Joseph était oublié en prison, mais la louange ne l'a pas abandonné. David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Malgré qu'ils ont torturé Jérémie dans le trou, cela ne l'a pas tué. Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était en mouvement. Même Jonas, égaré dans le ventre du poisson, mais l'intercession était toujours en mouvement. L'avenir d'une église dépend de son intercession. Il y a des gens qui portent la chose de Dieu. Il y a des gens qui ont la sémence de Dieu dans leur sang. Il y a des gens bien-aimés qui portent la chose de Dieu dans leur ADN. Ces personnes-là, peu importe là où tu les mets, peu importe là où ils se trouvent, bien-aimés, ils produiront toujours du fruit. Même si la terre veut les faire tomber, c'est là le ciel sera prêt à les exposer. Même quand les gens voudront les déterrer, c'est là Dieu les plantera et les fera repousser. Je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, mais la vie de Dieu qui est en toi est trop importante pour qu'une flèche te tue. C'était fini pour Ézéchias, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Bien-aimé, tant que ta vie est liée à des destinées, tu ne peux pas mourir avant ton temps. Tu ne peux pas mourir avant ton heure. Car Dieu réserve toujours une heure pour les mépriser. Bien-aimé, Ézéchias était atteint d'une maladie qui le condamnait à la mort. Et Aphrodite était atteint d'une maladie qui lui condamnait à la mort. Ces deux serviteurs de Dieu, bien-aimés, c'était des passionnés, des personnes déterminées pour le service de Dieu. Mais ils étaient atteints d'une maladie incurable, bien-aimés. Des personnes qui guérissaient des gens, des personnes qui délivraient des vies. Mais eux-mêmes, ils ne pouvaient pas se guérir. Eux-mêmes, ils ne pouvaient pas se soigner. Bien-aimés, parfois, Dieu permet que le mal nous arrive afin de grandir son nom dans notre vie. Car pendant que Ézéchias pensait à sa maladie incurable, pendant que Aphrodite regardait, bien-aimé, à sa maladie qui le condamnait à la mort, et il ne savait pas que Dieu allait prolonger les jours sur la terre. Dieu a prolongé 15 jours d'années, 15 ans, excusez-moi pour le thème, 15 ans, 15 années à Ézéchias. C'était fini pour Ézéchias, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. C'était fini pour Épaphrodite, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Parce que leur vie était liée à des destinées. Bien-aimé, tant que tu regardes à ton parcours, tu ne peux pas abandonner. Car, bien-aimé, ta détermination se trouve dans ton parcours. Ton mental est dans le passé. Et, bien-aimé, tes motivations sont tes victoires dans le secret avec Dieu. La meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. Nota bene, tant que ta vie est liée à des destinées, tu ne peux pas mourir avant ton temps, bien-aimé. Tu ne pourras pas mourir avant ton temps, car vivre heureux et dans le bonheur n'est pas de vivre longtemps. Car nous vivons le plus longtemps sous la terre que sur la terre. Vivre heureux dans le bonheur n'est pas de vivre longtemps, mais plutôt d'accomplir sa mission sur la terre. Tant que ta vie est liée à des destinées, tu ne peux pas mourir avant ton temps. La destinée n'est pas la destination. Le destin te fait subir comme Ézéchias dans sa maladie incurable, mais la destinée te prépare comme Dieu qui a prolongé 15 années de vie à Ézéchias. Je ne sais pas pour toi, mais Dieu augmentera le temps additionnel. Car la vie de Dieu qui est en toi, le capital vie de Dieu qui est en toi, te rassurera coûte que coûte jusqu'au bout. Tu y arriveras. Car lorsque Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Que ta foi ne s'appuie pas sur les émotions ou les sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit. Sa parole. Car Dieu ne se trouve pas à la parole, mais plutôt dans sa parole. La royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume. Dans sa parole. Il est impossible pour un réfugié de se retrouver à la royauté. Donc que ta foi ne s'appuie pas sur les émotions et les sentiments, mais sur ce que Dieu dit, sa parole. Que ta foi soit ferme dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, car Dieu siège dans la louange. Un mort ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant. Laisse ces épreuves te conduire là où Dieu t'attend dans l'adoration, car c'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire.